Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du TOEIC et plus particulièrement de toutes les astuces qui m'ont permis d'avoir un score de 940 sur 990. Aujourd'hui ce sera la première partie dans laquelle je vais aborder des conseils généraux, des conseils par section, c'est-à-dire la section écoute et la section écrite, et enfin des petits conseils perso que je vais vous partager aujourd'hui. Alors attention, je vais faire une deuxième partie à cette vidéo que je vais poster normalement dimanche. Donc si ça vous intéresse d'avoir vraiment des conseils par exercice, avec vraiment des exemples de questions, des réponses et un peu une simulation au final de ce qui va se passer, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker si ça vous intéresse, même à partager, ça m'aiderait énormément et je suppose que vous aussi si vous regardez cette vidéo. Bon, sans plus attendre, on va se lancer dans le dur. Dans un premier temps, je vais vous parler des astuces générales qui m'ont aidé à avoir un bon score. Dans un premier temps, il faut savoir que les astuces que je vais vous donner, si elles sont appliquées, pourront vraiment faire la différence et vous permettre d'avoir un score déjà supérieur à 900 si c'est vraiment bien appliqué. Dans un premier temps, mon premier conseil serait de répondre à toutes les questions. Je vous explique pourquoi. Il n'y a pas de points négatifs. Donc ça, c'est vraiment génial. Ceux qui ont fait donc, des concours pour les écoles de commerce, vous connaissez les concours à points négatifs, c'est vraiment une catastrophe. Mais là, ce n'est pas le cas. Et ce qui est encore plus cool, c'est que c'est tout le temps un QCM avec 4 réponses au choix. Donc, soit vous faites complètement au hasard, et dans ce cas-là, vous aurez 25% de chance de tomber sur la réponse qui est correcte, soit vous pouvez procéder par élimination. Parfois, vous allez voir dans le TOEIC, il y a des réponses, mais qui n'ont rien à voir. Enfin, même si tu pratiques pas couramment l'anglais, il y a des réponses, des accords, de la grammaire qui n'a aucun sens. Donc, vous pouvez aussi procéder comme ça pour prendre le moins de risques et surtout maximiser vos chances d'avoir une bonne réponse. Deuxième conseil serait vraiment de prendre connaissance du test. Si vous arrivez à l'aveugle, vous avez très peu de chances d'avoir une bonne note. Tout simplement parce que c'est un test vraiment particulier qui demande surtout une rapidité, une efficacité dans le choix de ses réponses, dans ses réponses. Moi-même, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions parce que je suis arrivée en mode un peu YOLO. Mais si je m'étais mieux préparée, si j'avais écouté les astuces que je vous donne aujourd'hui, je suis sûre que j'aurais eu une meilleure note. Donc, vous arrivez au test en ayant fait un test blanc, déjà de 1, il y en a plein en ligne qui sont gratuits ou pas d'ailleurs. Et dans un deuxième temps, très très important, il faut connaître les questions types. C'est pour ça que la prochaine vidéo que je vais dédier au TOEIC, donc celle que je vais sortir dimanche, sera vraiment autour des questions types, de ce qui peut tomber et ce qui tombe le plus souvent. Donc n'arrivez pas sans la connaître, c'est débile, juste faites suffisamment de recherches pour maximiser vos chances d'avoir un bon score au TOEIC, parce que le TOEIC ça vous sera utile plus tard. Et même si vous validez pas votre TOEIC, il y a des chances que vous ne soyez pas diplômé, tout dépend des écoles. Mais voilà, c'est intéressant vraiment de se lancer, parce que globalement, si vous réussissez au TOEIC, c'est que vous êtes amélioré en langue, que vous êtes plus à l'aise avec l'anglais, et l'anglais c'est toujours utile. Ensuite, il faut que vous gériez votre temps correctement. Comme je vous l'ai dit juste avant, le temps c'est vraiment moi ce qui m'a porté préjudice et ce qui porte préjudice à énormément de personnes. C'est pas tant la difficulté de l'exercice, même si on n'est pas sur le petit contrôle d'anglais où on peut tricher. Là c'est vraiment un examen solide. Donc moi évidemment le conseil que je peux te donner c'est de t'entraîner, donc de faire des tests blancs, mais aussi autre conseil serait donc pendant ces tests blancs de vraiment évaluer ta vitesse et de voir à quel point tu peux répondre vite et essayer d'améliorer ta vitesse, surtout dans la partie écoute. Donc vraiment voir ça et voir quelle section a besoin de plus de vitesse, quelle section tu peux être un peu plus chill, quelle section tu peux faire à la fin. Essayer de décomposer ton examen dans ta tête avant d'arriver, comme ça tu es vraiment prêt. Finalement, mon dernier conseil général, c'est qu'il faut améliorer votre anglais en général. Il ne faut pas juste se préparer au TOEIC. Ça ne sert à rien de passer un examen si un an plus tard, vous devez passer un examen similaire et vous n'êtes pas capable de le réussir. Par exemple, vous aurez sûrement d'autres contrôles d'anglais dans votre vie, que ce soit par exemple pour un entretien d'embauche où on va voir quel est votre niveau d'anglais si vous êtes amené à travailler à l'international, mais aussi si vous continuez en master ou que vous faites d'autres études, vous aurez encore de l'anglais. Alors vous allez être constamment sollicité et même je trouve que de nos jours, avec notre nouvelle génération, c'est limite un peu handicapant de ne pas connaître l'anglais. Rien que quand tu vas sur TikTok, moi je ne regarde pas de TikTok français forcément, enfin la plupart des choses que je vais voir en ligne, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, ça va être anglais. Donc je trouve que c'est une lacune de nos jours de ne pas connaître l'anglais. Donc n'y allez pas juste en mode je tape ça pour le TOEIC après ciao c'est fini. Non, allez-y vraiment dans l'optique de vous améliorer.
C'est vraiment plus intéressant et plus motivant de se dire ok, je vais faire quelque chose pour moi, je vais pas juste faire ça, cet examen de merde et juste arrêter vos efforts dès que c'est fini. Donc voilà, ça c'était mes conseils vraiment généralistes, mais là on va vraiment s'attaquer aux deux sections et voir comment vous allez pouvoir vous en sortir le plus intelligemment dans chacune d'entre elles. Donc la première section que je vais traiter, ça va être la section lecture, qui est quand même assez dure. Mon premier conseil pour cette section serait vraiment d'attaquer par un exercice long. Parce que contrairement en fait à la section écoute, l'écoute vous n'avez pas le choix, c'est forcément dans un ordre très précis. Par contre, dans la section lecture, vous aurez donc la possibilité de commencer par un exercice de votre choix et moi en tout cas, ma stratégie serait de commencer, comme je vous ai dit, par quelque chose qui va prendre du temps, parce que après le reste, vu que ce sera plus rapide, vous pourrez vraiment accélérer, mettre de la vitesse. Parce que là, si vous n'avez pas lu le texte dans son entièreté, que vous arrivez à la fin, vous êtes fatigué, il y a des informations qui vont plus rentrer dans votre tête, enfin ça va être un chaos total, ça risque de vous porter préjudice et que juste là, contextuellement, vous n'ayez même pas le minimum pour répondre aux questions. Là, le hasard, il compte même plus ou l'élimination ne compte même plus. C'est juste une question de contexte. Ce qui va donc avec ce conseil-là, ça va être de lire en diagonale. Vous n'avez pas le temps de lire tous les textes. Si vous avez fait des concours d'école de commerce ou d'autres concours, vous devriez savoir qu'il ne faut pas tout lire, il faut vraiment lire en diagonale, il faut se dépêcher, le temps est compté. Donc essayez de repérer les informations les plus intéressantes, les plus importantes et aussi entraînez-vous constamment. Une idée, ce serait de s'entraîner déjà dans vos examens de tous les jours, dans vos livres aussi parfois si vous avez la flemme, s'il y a un chapitre qui vous fait chier ou que vous êtes arrivé à la fin de votre livre mais que voilà, vous n'êtes plus trop intéressé, vous voulez en finir rapidement, essayez de lire en diagonale. Mais évidemment, la manière la plus simple de le faire pour le TOEIC, c'est de le faire directement sur un examen blanc. Comme ça, vous êtes directement en condition. Aussi, autre petite technique, c'est de lire les questions avant de lire les textes. Comme ça, vous savez vers quel type d'information vous devez vous orienter. Votre lecture en diagonale sera aussi orientée par rapport à ce que vous cherchez. Et surtout, ne perdez pas de temps. C'est-à-dire que vous trouvez une réponse, vous mettez la réponse directe. Il n'y a pas de je lis tout le texte en diagonale, je lis toutes les questions. Vraiment, soyez stratégique, tac, 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 plutôt que vous lisez tout et vous oubliez un peu ce qu'il y a au début et après vous cherchez dans le texte et après... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? On essaye de pas être dans la confusion, on essaye d'être dans la stratégie. Donc ça c'était pour la partie lecture. Maintenant on va passer à la partie écoute qui est un peu plus dure. Le premier conseil que je peux vous donner c'est d'essayer de répondre en même temps que la question vous est posée. C'est-à-dire que si la personne continue donc à lire tout ça et que vous êtes encore bloqué sur une question précédente, non, faites-le directement, mettez votre intuition directement dans la question parce que je vous jure, se déconcentrer, ça va comme ça. En 2 secondes, après tu perds le fil, tu sais plus de quoi il parle. Donc non, première intuition, tu coches et tu passes à autre chose et tu suis le fil directeur de la personne qui lit. C'est très très important, sinon je te jure que moi, il y a plein de fois dans ma vie où je suis concentrée, tout ça, et après, genre, je sais pas, je vois un truc voler, tout ça, et on me dit, Lorraine, ouais, du coup, c'est bon pour toi? Et je suis là en mode, de quoi on parle? Et c'est gênant. Et là, enfin, le truc, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est pas grave, mais au TOEIC, c'est vraiment des points précieux, c'est dommage. Donc, entraînez-vous par rapport à ça, à garder le fil, à être concentré jusqu'au bout. Aussi, pour certaines parties de l'écoute, vous allez pouvoir lire des questions à l'avance. Donc, je vous conseille de les lire à l'avance, exactement comme la partie lecture. Comme ça, vous saurez un peu d'avance vers quoi vous orienter et ce qu'il faut vraiment chercher. Enfin, dernier conseil pour la partie écoute, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est possible qu'il y ait des accents différents. Ouais, donc ça c'est assez tricky, ça peut être un peu compliqué d'avoir affaire à des accents différents. Typiquement moi l'accent anglais pendant longtemps je n'ai pas compris, mais alors je ne pigeais rien. Donc il faut s'habituer et donc ça va rejoindre mon dernier conseil qui est un petit tips supplémentaire on va dire, qui est la différence entre la préparation active et la préparation passive. C'est très important d'avoir un peu des deux. Évidemment, parfois ça peut être chiant de faire les deux, mais c'est vraiment la technique
qui englobe le plus d'informations et qui va vous permettre de maximiser vos efforts et surtout votre temps, parce qu'on n'a pas envie de passer des heures là-dessus ou des années ou des mois. Enfin vraiment, on essaye d'être le plus efficace possible. Donc dans la préparation active, donc ça c'est vraiment tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici. Donc ça va être les tests blancs, ça va être les cours d'anglais, aller se renseigner en ligne, un peu voir ce qu'il y a, les vidéos YouTube, les examens blancs en ligne, les cours, enfin, voilà, vraiment les trucs de base, les trucs finalement standards. Donc ça c'est intéressant de le faire, mais je trouve qu'il faut toujours avoir ce complément de préparation passive pour vraiment habituer votre cerveau à ne pas faire un effort conscient. Tu vois, c'est comme respirer, c'est pas un effort conscient. Et l'anglais, il faut que ce soit comme la respiration, que ce soit naturel. Donc, je vous parlais des accents juste avant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire face à des accents différents, que ça vienne d'Irlande, d'Australie, des States, d'Angleterre? Bah, tout simplement, c'est de regarder des séries Netflix avec des accents différents, sans les sous-titres. Tout simplement. Je sais qu'il y a pas mal de films, par exemple avec Brad Pitt, où il va avoir un accent différent. Il y a quoi d'autre? Peaky Blinders aussi. Pour Brad Pitt, c'était, je crois, Snatch, où il va avoir un accent vraiment... je sais plus exactement d'où ça vient, mais voilà, c'est complètement différent. Après, quoi d'autre? Je sais pas, regarder peut-être de la télé-réalité anglaise. Là aussi, c'est vrai que les accents, vous en avez des pas mal. Donc voilà, c'est vraiment ça, ça pourra vous aider, ne pas mettre les sous-titres. Essayez au début, ça va être dur, vous allez rien capter, mais au final, vous allez pouvoir lier quelques informations. Ah, il parle de ça, donc ce qu'il vient de dire après, ça doit être en rapport avec ça. Voilà, donc habituez votre cerveau à faire ça naturellement. Ensuite, la lecture, tout simplement, acheter des livres, des magazines, des petits trucs comme ça pour vous apprendre à lire en anglais. Aussi, les réseaux sociaux, ça peut être intéressant de regarder des TikTok en anglais, suivre des créateurs de contenu en anglais, mais aussi vous pouvez essayer les podcasts en anglais par rapport à un sujet qui vous intéresse, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des cours d'anglais, vous pouvez vraiment vous intéresser à des gens par exemple qui traitent du business, qui traitent du féminisme, de la politique, de ce que vous voulez. Et enfin aussi tout simplement avoir des conversations en anglais. Je sais que ça peut être un peu chiant, mais moi parfois avec des copines ou même genre avec mon copain, parfois on parle en anglais histoire de, je sais pas, genre c'est fun d'avoir des anglicismes, je sais pas, d'avoir notre langage secret, quoi, je sais pas. Donc voilà, c'était un peu tous mes conseils par rapport à ça. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo dimanche qui sort pour vraiment aborder les exercices en eux-mêmes et vous donner tous mes conseils pour chacun d'entre eux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine fois. Bye!